Bonjour, bonjour. Euh, Salutations de Nîmes. Et c'est un plaisir de vous. Peut-être si je peux avoir l'image de la salle, ce serait voilà, celui qui s'occupe de Zoom. En tout cas, salutations de l'église de Nîmes et de ma propre famille aussi. Et que Dieu vous encourage dans votre foi, dans votre marche, dans votre assemblée, dans votre ministère. C'est pour moi un plaisir, un honneur de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Nous, c'est déjà l'après-midi, vous, c'est encore le matin. Alors, j'espère, merci beaucoup. J'espère que, voilà, ces quelques paroles pourront vous encourager dans votre marche, dans votre foi. J'aimerais parler du livre d'Esther. J'espère que certains d'entre vous déjà avaient lu ce livre, cette histoire merveilleuse, et on s'arrêtera sur quelques versets et et voir quelques enseignements qu'on peut retirer de ce livre. Donc Seigneur, merci de bénir ta parole et d'encourager chaque frère et sœur dans ce que tu veux nous communiquer aujourd'hui. Donc peut-être un petit résumé des premiers chapitres. On s'arrêtera en particulier sur le chapitre 4 et le verset 14 du livre d'Esther, qui est un peu le verset clé, le verset central de ce livre. Si vous n'avez pas lu cette histoire d'Esther, je vous encourage peut-être à le faire d'ici la fin de cette nouvelle semaine qui se présente à vous. Tout d'abord, j'aimerais juste saluer Gilles et Marilyn aussi. Hein, et voilà, juste, je suis content de vous voir et j'espère qu'on se voit bientôt aussi et que Dieu vous bénisse. Particulièrement, on a toujours beaucoup de joie de vous voir quand vous venez dans le sud de la France. Alors, Esther. Esther, c'est un livre qui nous raconte une véritable histoire qui s'est passée à peu près 2500 ans en arrière et, et qui nous parle de personnes réelles qui ont existé, de Esther bien sûr et de Mardochée et de ce que Dieu a fait à travers leur vie et leur foi et leur obéissance. Donc déjà, le premier chapitre nous présente un petit peu le décor, hein, avec le roi Assuérus ou Xerxès dans l'histoire séculière. Et là, on se retrouve, pour situer historiquement le passage, on se retrouve entre 483 et 472 euh, avant notre ère, d'accord? Et donc, ce roi est manifestement très riche, très puissant. Il a un empire qui va de l'Égypte jusqu'aux Indes. Et il vient de prendre la succession de son père, Darius. Et voilà, il a hérité d'un empire très puissant. Il est riche. Il est tellement riche qu'il peut faire une fête avec ses gens, ses princes, ses gouverneurs pendant plus de 6 mois. Et, et pendant cette fête, il étale toute sa richesse, toute sa puissance. L'histoire séculière nous laisse à penser qu'il est en train aussi de préparer une guerre pour attaquer les Grecs, la partie qui est je dirais, au nord-ouest de son empire et qui n'a pas encore voilà, dominé. Et d'ailleurs, ça sera un échec. Mais bon, là, il prépare ça avec ses grands. Il a une reine, mais aussi beaucoup d'autres femmes et de concubines dans son harem. Et je pourrais dire que quelque part, il a tout ce que l'homme aujourd'hui peut rêver d'avoir dans la société telle qu'elle nous le propose aujourd'hui. La richesse, la puissance, le pouvoir, les femmes. Donc, on pourrait dire il a tout accompli, il a tout réussi, sa vie est sans problème. Et là, on se rend compte que, bon, évidemment,
Euh, il demande à la reine, alors qu'il est ivre, de venir se présenter devant tous ces hommes pour encore se glorifier de sa beauté, et elle refuse de le faire, à juste titre d'ailleurs, certainement, mais en tout cas, ça crée la colère, et c'est là où on se rend compte que la chair est insatiable, c'est-à-dire qu'elle pourrait tout avoir, elle pourrait tout posséder, mais il suffit d'un élément, et l'élément le plus important, la relation intime avec sa femme, ben, il y a pas, il manque l'essentiel, il manque Dieu, il manque l'amour, hein, et il peut pas dominer, contrôler, ni manipuler celle qui devrait être son amie, sa bien-aimée. Et donc, évidemment, il y a pas ça dans leur relation parce qu'il leur manque l'essentiel. Et donc, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où l'homme peut être riche et puissant et sage, selon la sagesse de ce monde, mais, euh, mais il lui manque l'essentiel, en fait. Il peut tout avoir. C'est le constat qu'a fait d'ailleurs le roi Salomon, hein, dans l'Ecclésiaste. Il a tout eu, et pourtant son constat, c'est que vanité des vanités, hein, tout est vanité sous le soleil. Parce que quand on n'a pas Dieu, la vie n'a pas de sens en réalité. Et on se retrouve toujours confronté à un problème qu'on ne peut pas gérer malgré tout. Donc ça, c'est le premier chapitre. Deuxième chapitre, on présente deux personnages, les futurs héros de cette histoire, Esther et Mardochée. Euh, Ce sont des Juifs qui ont été déportés d'Israël, d'accord, certainement au moins une ou deux ou trois générations avant. Euh, donc, pour situer dans l'histoire biblique, l'histoire d'Esther se trouve dans le livre d'Esdras, entre le chapitre 6 et 7. Donc, il y avait déjà eu une partie du peuple d'Israël, grâce à l'édit de Cyrus, qui avait pu rentrer après la déportation à Babylone, qui avait pu rentrer en Israël pour reconstruire le temple. Et cette histoire se passe peut-être quand Malachie est en train de prêcher à Jérusalem pour encourager le peuple à reconstruire le temple. Mais eux, ils sont restés dans l'Empire perse, ils sont à Suse. C'était la capitale d'été ou d'hiver du peuple, une nouvelle ville. Excusez-moi, j'ai avalé de travers. Donc Mardoché semble être un personnage qui avait fait déjà une partie qui avait trouvé une forme de place dans la déportation. Il était aux portes du roi, il était administrateur certainement dans le royaume. Il avait une position peut-être déjà plutôt qui lui donnait un statut. Et on voit que c'est un homme d'intégrité. Il a adopté sa cousine Esther, qui était devenue orpheline de ses deux parents. Et donc, il a pris en charge, il a éduqué, il a pris soin d'elle. Et ça, c'est le signe d'un homme qui est aussi spirituel et qui sait s'occuper de ses proches et de sa famille. Et donc, voilà. Et Esther, eh bien, elle nous est présentée comme une orpheline adoptée par son cousin qui a une grande reconnaissance et soumission à son cousin qu'il a adopté, qui a la crainte de Dieu comme lui, qui aime Dieu. Mais voilà que le roi, ayant destitué la reine Vashti, cherche parmi les jeunes femmes vierges du royaume ben, une nouvelle reine. Et Esther sera, parce elle est belle de taille et de figure, sera sélectionnée pour faire partie de toutes ces candidates. Alors, c'était pas deux, trois femmes, hein, c'était peut-être 400, peut-être même un millier de jeunes femmes qui avaient été choisies. C'est les dimensions folles de cette époque-là. Et donc, elle fait partie de ce groupe. Et on voit qu'Esther est concernée par elle. Il veut savoir comment ça se passe pour elle. Et il continue voilà, il a pris sous son aile et il veut en prendre soin au maximum. On apprend aussi dans ce deuxième chapitre que Mardoché va, va déjouer un complot contre le roi Suréus par deux de ses eunuques. Et cette affaire s'avère vraie et les deux eunuques seront pendus.
Donc voilà deux personnages, je dirais, euh, qui font partie du commun des mortels. Un homme, une femme, avec une histoire difficile. Ils sont déportés et ils ont une forme de liberté, mais ils sont quand même pas en Israël, d'accord? Ils ont accepté par la foi de mettre leurs dons au service du royaume, comme Daniel l'a fait. D'ailleurs, c'était les conseils de Jérémie le prophète, hein, de chercher le bien de la ville pour leur intérêt, et pour l'intérêt de la ville et pour le leur aussi. Et donc, c'est ce qu'ont fait beaucoup de juifs qui ont été emmenés déportés, puis qui sont nés en déportation pendant cette période-là. Euh, et donc, beaucoup de juifs avaient trouvé des situations où ils s'étaient établis, ils étaient même devenus plutôt prospères. Et on va voir ça au chapitre 3 lorsque le livre nous présente le problème, la problématique avec cette bataille, cette guerre spirituelle dont Aman, qui est un type de Satan, nous est manifesté. Donc voilà, les deux personnages nous sont présentés. Ce sont Mardochée et Esther, des gens qui craignent Dieu, qui font confiance à Dieu et qui acceptent de croire Dieu dans leur situation. Je ne suis pas sûr que d'avoir été choisie était une grande bénédiction, hein, pour Esther, mais elle n'avait pas le choix, donc elle a accepté cette situation, elle a cru Dieu dans cette situation. Et il y a un mot qui revient dans ce chapitre 2, c'est qu'elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui l'a rencontrés. Et bien sûr, elle trouvera grâce aux yeux du roi et deviendra elle va succéder et devenir la reine suivante, hein, elle prendre la place de la reine qui avait été déchue au chapitre 1. Et on arrive au chapitre 3 avec un homme, un descendant d'Agag, un Amalécite. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils avaient déjà, entre Israël et les Amalécites, il y avait déjà la guerre depuis longtemps. On voit ça dans Exode chapitre 17. Lorsqu'ils fuient l'Égypte, les Amalécites sont venus avec le roi Amalek, sont venus les agresser, sont venus les attaquer. Voilà. Et donc depuis cette période-là, ils sont ennemis. Ils sont ennemis aussi avec le roi Saül. Vous connaissez cette histoire dans 1 Samuel chapitre 15, lorsqu'il devait dévouer tout ce peuple et cette ville par interdit. Et il a épargné le roi Agag, donc qui est un ascendant de Haman, et qui était un ennemi voilà, du peuple de Dieu. Et c'est pour ça que ce Haman, en fait, il est arrivé au pouvoir et il a été élevé par le roi Assuérus parce qu'il était certainement très intelligent, très doué, très capable. Le diable est très fort, n'est-ce pas? Il est intelligent, bien plus que nous. Il est diaboliquement intelligent et il parvient à diriger dans nos pays, dans nos sociétés. Il est en contrôle pour essayer d'imposer et de maltraiter le peuple de Dieu. Et en fait, l'histoire nous est présentée ainsi, c'est que Mardochée ne pliait pas le genou devant Aman, et donc ça l'a mis tellement en colère, alors qu'il avait tout, hein. Il avait la richesse, il avait une femme, il avait des fils, il avait une position. À part d'être au-dessus du roi, il ne pouvait pas avoir mieux que ce qu'il avait. Mais une seule personne, c'était son caillou dans la chaussure. Et donc, il voulait se débarrasser de Mardochée, mais l'orgueil était tellement fort, la haine était tellement grande. Et c'est diabolique, hein. C'est notre royaume qui s'oppose à Dieu et qui fait la guerre au peuple de Dieu. Et donc, il a pu manipuler, contrôler et arriver à ses fins en en faisant que le roi Assuérus signe un décret pour détruire le peuple juif, donc Mardochée entre autres, mais tout le peuple juif. Et l'avantage du roi, c'est qu'il allait retirer beaucoup d'argent, hein, plus de 300 tonnes d'argent, hein, les deux tiers de la recette annuelle des impôts du roi dans toutes ces provinces. Donc c'était une grande quantité d'argent. Donc le roi ne voit même pas le problème et donne son accord pour ces décrets. Et donc
La fin du chapitre 3 nous met dans la situation. C'est au verset 15, il dit: les courriers partirent en toute hâte. Donc, ils envoient le décret dans toutes les provinces. D'après l'ordre du roi, l'édit fut aussi publié en Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Voilà, les personnages sont en place, la menace est clairement manifestée, et expliquée, révélée. La question, c'est que vont faire Mardoché et Esther? Et donc pour nous aujourd'hui, vous allez dire, on n'est pas du tout dans la même situation qu'à cette époque-là. Bien évidemment, les contextes sont différents, les cultures sont différentes, mais la bataille spirituelle est toujours la même. D'ailleurs, la bataille spirituelle entre ces peuples existe toujours aujourd'hui étonnamment. Elle est étonnamment frappante de voir qu'il n'y a toujours pas eu une solution pour faire la paix entre Israël et ses ennemis, hein, qui l'entourent aujourd'hui. Et pourtant, Israël est toujours là, étonnamment, parce que je crois qu'Israël est le peuple de Dieu. Alors, je ne fais pas de politique et je ne suis pas en train comment dire, de congratuler Netanyahou pour sa politique ou tout ce qui se passe dans ce pays, mais je crois qu'il y a une bataille spirituelle au-delà de tout ce qu'on peut voir politiquement et humainement, qui est au-dessus et qui fait que je crois que Israël est toujours le peuple de Dieu et que Dieu a sa main pour accomplir ses promesses envers son peuple. Alors nous sommes l'Église, n'est-ce pas? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus du monde, de ce monde. Et donc, nous sommes quand même au centre d'une bataille spirituelle, où Satan se bat pour empêcher que des hommes et des femmes se tournent vers le Seigneur, se tournent vers le Christ et soient sauvés. Et donc, cette bataille existe toujours aujourd'hui et elle est autant d'actualité. Et donc, on va lire le chapitre 4, si vous voulez bien, et puis je vous dirai quelques mots encore. Donc, Esther, chapitre 4, verset 1. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Alors aujourd'hui, on n'exprime pas notre désarroi, notre tristesse, notre peine de cette manière-là, mais à cette époque-là, dans la culture, c'était la façon de la manifester. D'ailleurs, le roi ne voulait pas en entendre parler, lui, il voulait que des gens qui viennent lui apporter des choses intéressantes ou plaisantes. Donc c'était interdit de se plaindre devant la porte du roi. Pourtant, Mardoché va le faire, ce qui va causer une réaction de Esther. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a une désolation profonde. Et je crois que quelquefois, lorsque le peuple de Dieu est persécuté, et c'est arrivé, et ça arrivera encore, et ça l'est dans certaines régions du monde, euh, on peut se demander où est Dieu, pourquoi est-ce que Dieu permet, est-ce que Dieu existe vraiment, est-ce que Dieu est toujours sur son trône, hein, pourquoi est-ce que Dieu permet ces difficultés, ces souffrances parmi ses enfants, parmi son peuple. Et on peut peut-être avoir cette idée que c'est la fin, voilà, il n'y a plus d'espérance pour nous. Alors que pour Dieu, les voies de Dieu nous surprennent toujours, mais c'est un chemin qu'il permet, et en fait, c'est un chemin dans lequel il est en train de nous rapprocher de lui et de nous détacher de tout ce qui nous rend prisonniers dans ce monde et nous éloigne, il nous garde prisonniers loin de lui. Donc continuons au verset 4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle changea, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce qu'était, ce que c'était et d'où cela venait. Verset 6. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi. Alors, juste une précision,
rapidement, c'est que Esther, elle est reine. On imagine que historiquement, c'est la troisième année que le roi fait cette grande fête pendant 6 mois. Hein, c'est comme ça qu'on voit ça au début du chapitre 1. Au chapitre 3, il est mentionné que Aman a fait sa stratégie à la 12e année du règne de, de Assuérus, d'Exercès, le roi. Et il semblerait que après cette grande fête, le roi Assuérus ait fait la guerre aux Grecs et il est perdu. Et quand 4 ans après, il soit revenu dans son royaume et il se soit consolé avec le fait de chercher une nouvelle reine. Et donc Esther est devenue reine peut-être autour de l'ancêtre de son règne. Et là, ça se passe 5 ans plus tard. Hein, donc il y a eu du temps, ça ne s'est pas enchaîné chaque chapitre mois après mois. Hein, et voilà la période de temps à peu près que l'on imagine. Mais Esther, elle est reine, mais elle est quand même pas accessible. Mardochée ne peut pas parler directement avec elle. Il est obligé de passer par un de ses eunuques. Et donc, on voit le dialogue ici qui nous est présenté. Et, euh, et donc, Mardochée essaye de communiquer à Esther la réalité de ce qui se passe et qu'elle ne voit pas, qu'elle ne connaît pas, parce qu'elle est enfermée, elle, dans son petit royaume, voilà, c'est une princesse dans un monde un peu doré de reine, qui ne devait pas être aussi simple et si facile que ça quand même, mais en tout cas, elle n'était pas informée de ce qui se passait. Verset 7. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Et lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Donc, si Aman fait tout ce qu'il fait, prend le sac et la cendre, c'est pour contacter sa cousine et cette jeune femme qu'il avait adoptée, qui était à son écoute, qui le respectait. Et donc, il lui fait savoir que voilà, elle devrait agir pour sauver le peuple juif. Donc, quelle va être la réponse d'Esther? Et donc, on continue, verset 9. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Donc, Mardochée était certainement au courant de cette loi, puisqu'il était aux portes il faisait partie des administrateurs du royaume, donc il connaissait cette loi. Mais voici comment Esther répond face comment dire, au défi que Mardochée lui lance d'aller demander au roi le salut de son peuple en tant que reine. Donc elle avait quand même, en tant que reine, peut-être une accessibilité, mais visiblement pas. Euh, Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi,
et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alors, j'ai lu ce texte et j'aimerais le partager en trois parties. La première, c'est que Esther a besoin de prendre conscience de la réalité, donc d'écouter ce que son cousin avait à lui dire, ce que Mardochée avait à lui dire. Ça, c'est la première chose, prendre conscience de la bataille spirituelle, parce que je pense que beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de la bataille spirituelle ou négligent la bataille spirituelle. Alors, c'est pas de voir le diable partout, mais c'est de comprendre que il y a une bataille pour le salut des âmes aujourd'hui, dans le monde entier, au Canada, en France, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Australie, partout. Et il y a un ennemi qui travaille jour et nuit infatigablement pour empêcher les gens de connaître l'évangile, d'entendre l'évangile et d'être sauvés. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est considérer et mesurer les risques pour donner, pour répondre à ces informations, à cette connaissance. Comment on va répondre? Comment est-ce que Esther va répondre à l'ordre de son cousin d'aller et de parler au roi? Est-ce que est-ce que c'était difficile de lui expliquer la situation? Et on verra ça. Quel était le problème, la problématique en fait? Et on vient de le lire, mais on y reviendra. Et troisièmement, c'est comment est-ce que Esther va agir? Et on va voir que elle va agir avec humilité, avec foi en Dieu, et au risque bien sûr, de sa vie. Donc, première chose, c'est la prise de conscience. Euh, Elle vit à l'écart. Elle est dans son monde. Elle est loin de la réalité de la plupart des gens, enfin de tous ceux qui, notamment à Suse, étaient dans la consternation, hein, comme le texte nous l'indique. Euh, Elle n'a pas connaissance, elle, certainement, des projets d'Aman, et qui est d'éradiquer le peuple juif. Et je crois que les chrétiens aujourd'hui n'ont pas toujours la prise de conscience de la bataille pour le salut des âmes. Et donc voilà, on a besoin, et c'est par la parole de Dieu, par l'instruction, les exhortations, comme ce matin, peut-être, que l'on peut prendre conscience que moi je suis sauvé, mais ok, c'est une bonne chose. Mais ceux qui sont autour de moi, ma famille, mes proches, mes voisins, mes collègues, les gens de ma ville autour de moi, de mon pays et même plus loin, qu'en est-il pour eux? Et quelquefois, c'est plus facile pour nous de ne pas vouloir entendre le cri de la misère du monde et quelque part se renfermer sur notre confort, parce que nous vivons dans des pays confortables, même il y a des problèmes et des défis pour chacun. Mais c'est facile de se cacher derrière, voilà, ben, moi, oui, je suis sauvé, ben, les autres, ben, voilà, tant pis pour eux, hein, ils ont qu'à répondre à l'évangile, et sans réaliser que peut-être nous avons une place, une part, une mission dans cette proclamation de l'évangile. Alors, en fait, c'est en lisant ce livre que j'ai, comment dire, que j'ai eu cette réflexion qui m'a mené dans cette étude et dans ce partage. Euh, Si vous voulez suivre avec moi, en fait, euh, comment dire, ce que ordonne, ce que demande intensément Mardochée à sa cousine Esther, ce n'est pas très difficile, n'est-ce pas? Ce n'est pas très difficile euh, d'aller voir le roi et de lui demander et de lui dire voilà, il y a ce décret, voilà, vous avez signé ça, mais c'est mon peuple, c'est moi, on est condamné à mort sans pouvoir se défendre, sans avenir, sans espérance. De la même manière, je dirais que l'annonce de l'évangile, ce n'est pas très compliqué. Chacun d'entre nous, on la connaît. On le connaît, l'évangile. Hein. On le résumerait si facilement avec le verset de Jean 3,16. On connaît tous par cœur ce verset. Dire ce message de l'évangile, ce n'est pas très compliqué, n'est-ce pas? Alors, où se trouve la difficulté, en fait, pour Esther? euh, D'abord de savoir qu'il y a cette bataille, d'accord? De savoir qu'elle a une part de responsabilité
d'annoncer, d'aller voir, de dire quelque chose, de ne pas se taire. Hein. Il lui dira, voilà, est-ce qu'on peut se taire aujourd'hui au XXIe siècle en se contentant juste d'être des gentils chrétiens, moraux, pieux, qui aiment Dieu, qui vont à l'église? Est-ce qu'on peut se taire face à cette bonne nouvelle de l'Évangile? Voilà, et c'est ça mon exhortation ce matin auprès de vous. Je crois qu'on ne peut pas se taire. Et Dieu nous demande de parler. Et pour pouvoir parler, il faut avoir entendu et reçu, bien sûr, ce message. J'entendais les frères qui parlaient de ce message, des paroles de Jésus, des paroles de grâce et de vérité. Eh bien, c'est notre responsabilité à nous, à notre mesure, à notre part, à notre appel. Et chacun est unique et il n'y a pas de, comment dire, de comparaison à faire, mais qu'on puisse prendre part, en fait, on puisse prendre part à l'œuvre de Dieu pour le salut de l'humanité. Et je crois que Mardoché et Esther étaient des gens communs, comme vous et moi. On n'a rien d'exceptionnel, si ce n'est qu'on a découvert la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. On a entendu l'évangile et on y a répondu positivement. Et on a été sauvés par la foi. Euh, et ça, c'est merveilleux. Mais maintenant que nous sommes sauvés, je crois que chacun d'entre nous, et ce n'est pas la responsabilité de ceux qui ont le don d'évangéliste ou du pasteur ou des professionnels de l'Église, mais c'est la responsabilité de chaque croyant, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, d'être le sel et la lumière de la terre, d'apporter notre témoignage dans ce monde. C'est en tout cas ce que Dieu nous propose. Et je dirais que euh, pour faire ça, ce n'est pas très compliqué. Assez rapidement, on a compris l'évangile et on peut le partager facilement. La difficulté, il y en a une, c'est que pour le faire, ça demande de prendre des risques et ça demande de risquer notre propre vie. Et on ne peut pas le faire sans risquer notre propre vie, notre propre image de nous-mêmes et de sortir des convenances de notre culture peut-être. En France, parler de sa foi, c'est quelque chose de tabou. On peut parler de tout, mais non, on ne va pas déranger les gens avec l'évangile, on ne va pas les déranger avec Dieu. Donc pour un Français comme moi, né dans ce pays, voilà, c'est pas, comment dire, ce n'est pas juste et ce n'est pas correct d'aller à la rencontre des gens et puis d'essayer de leur parler de Jésus. Il ne faut pas le faire. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande de faire, n'est-ce pas? Donc on va voir que, on vient de voir que Esther a dû entendre et elle a cru ce qu'elle a entendu de la part de Mardoché. Et maintenant, comment elle va répondre à ce que son cousin lui demande? Euh, Elle va considérer les risques, bien sûr. Elle prend conscience des risques. Et le risque, c'est pour elle, c'est le risque de sa vie. Et le roi, s'il ne l'accepte pas, s'il ne lui fait pas grâce, elle sera condamnée à mort, d'accord, dans sa tentative d'annoncer. Alors nous, ici, en Europe, au Canada, euh, d'abord, euh, je dirais que d'évangéliser dans la rue, d'aller à la rencontre des gens, on risque pas d'être ni tué, ni martyrisé, ni jeté en prison. Mais on risque des choses. Et c'est peut-être ce qui nous empêche, ce qui nous arrête. Et c'est ce que je voudrais juste souligner en quelques mots, parce que qu'est-ce qui nous empêche voilà, de parler de notre foi, de parler de notre Jésus, d'aller à la rencontre des gens qu'on connaît. Alors, c'est vrai que les gens qu'on côtoie régulièrement, c'est pas le même. On peut pas leur parler de Jésus chaque fois qu'on les voit, parce qu'au bout d'un moment, ils ne voudront plus nous parler du tout. Donc, c'est à travers l'amitié, à travers le service, à travers l'écoute, à travers voilà, l'amour inconditionnel qu'on va gagner nos proches, n'est-ce pas? Mais ça n'empêche pas on peut aller à la rencontre de nos voisins et de saisir les opportunités là où Dieu les donne, de pouvoir parler de celui qui fait notre vie, de celui qui fait notre espérance, de celui qui fait notre joie. Donc, annoncer l'évangile, ça, vous savez que la conséquence, c'est que les gens peuvent être sauvés.
Moi, c'est parce qu'on m'a annoncé l'évangile. Euh, J'étais dans une famille chrétienne, déjà protestante, mais j'ai rencontré des gens qui m'ont annoncé l'évangile parce que je ne l'avais pas compris. Même si j'étais dans l'église, hein. Bon, j'étais jeune, j'avais 16 ans, et donc je suis tellement reconnaissant que des gens m'aient présenté la bonne nouvelle de l'évangile, et bien sûr que le Seigneur m'ait préparé pour l'accepter, la recevoir. Donc ça, c'est le travail de Dieu. Personne d'entre nous ne sauve quiconque. C'est le travail du Saint-Esprit, c'est le travail de Dieu dans la vie de chaque être humain. Mais il nous utilise. Et je dirais que, en fait, chacun d'entre nous, comme Esther et Mardochée, on pourrait avoir un livre qui est écrit dans le ciel à notre sujet, sur la façon dont on va répondre à cette invitation d'annoncer l'Évangile. Et je pense que c'est ça le cœur de la vie chrétienne, c'est que notre foi devient pleinement, je dirais, vivante et passionnante quand c'est pas juste une vie chrétienne du dimanche, hein, mais c'est une vie de chaque jour où Dieu nous permet oui, de pouvoir avoir une parole en saison pour les gens qui sont autour de nous et, et annoncer cet évangile qui nous a confié en réalité. Alors, qu'est-ce que nous risquons, nous? Eh bien, qu'est-ce qui nous empêche de répondre positivement à cette invitation que Jésus, c'est le grand commandement, hein, Matthieu 28, 19 et 20, allez parmi toutes les nations et faites des disciples. Hein, donc, voilà, Dieu nous invite, hein, à cela. Et c'est pas réservé encore aux professionnels de l'Église, hein. Évangéliser, c'est Paul qui dit ça à Timothée. Il dit à Timothée de faire l'œuvre d'un évangéliste, même si lui-même n'a pas le don d'évangéliste. D'accord, lui, il était plutôt pasteur, enseignant, mais chacun, on est appelé à parler et à pouvoir témoigner et à choisir, je crois, dans notre emploi du temps, parce que si on ne le fait pas, ben je crois qu'on passe à côté d'une grande bénédiction. Et c'est ça mon propos. C'est qu'on passe à côté de vivre des choses merveilleuses avec Dieu lorsque on choisit plutôt de se taire que de prendre le risque d'ouvrir notre bouche et croire que Dieu peut nous utiliser, bien que nous sommes encore imparfaits et que nous avons besoin de la grâce de Dieu chaque jour. Et on n'y va pas en fanfaronnant, mais avec crainte et tremblement, comme Paul quand il vient à Corinthe. Et on croit Dieu, que Dieu peut utiliser, qu'il y a une puissance dans l'évangile. Il y a une puissance dans l'évangile extraordinaire. Et donc, pourquoi nous ne le faisons pas? Peut-être parce que nous risquons d'être moqués. Hein, ouais, nous, en France, c'est pas très populaire d'être chrétien. Je ne sais pas comment c'est au Canada, mais en France, voilà, être chrétien, voilà, c'est la pensée aujourd'hui, c'est rationnel, rationaliste, humaniste, athée. Voilà, ça, c'est les gens éduqués qui pensent comme ça. Nous, être chrétien, c'est être vieux jeu, hein, c'est être voilà, dépassé euh, par la connaissance de ce monde. Donc, la peur d'être moqué, la peur d'être rejeté, peut-être. C'est vrai que quelquefois, quand on parle avec les gens, peut-être ils ne sont pas d'accord avec nous et ils peuvent nous rejeter. Évidemment, quand on est dans un travail, on est rejeté par un membre de famille ou un collègue de travail, hein, on peut être vite marqué, hein, en disant ou toi tu es le curé, ou toi tu es la nonne, ou toi tu es ceci, ou toi hein, un jeune à l'école. Voilà, il peut être rejeté, il peut être marqué, méprisé. Et donc, à cause de ça, peut-être qu'on a peur. Et on se laisse impressionner par l'idéologie, par l'ambiance que Aman a, et la pression que Aman, Satan, le diable, impose à nos sociétés. Et ça nous révèle une chose, c'est que peut-être nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, à l'image qu'on veut donner de nous-mêmes. On a peur, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Et je crois que c'est une marque de maturité lorsqu'on arrête d'être conscient de nous-mêmes et qu'on est plus conscient de Dieu, de sa présence et de ses voies et de ses plans et de ses projets et de son amour pour ce monde, parce que en réalité,
Dieu veut que les hommes soient sauvés, hein. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et d'ailleurs, il a été la victime expiatoire pour les péchés du monde entier. Donc le salut a été pourvu pour tous les hommes. Maintenant, chaque homme doit répondre, n'est-ce pas? Et nous avons répondu positivement et nous le sommes, mais d'autres ont besoin d'entendre ce message. Alors peut-être on risque aussi de ne pas, peut-être on ne saurait pas quoi répondre aux questions des gens ou on serait peut-être, notre foi pourrait être un petit peu bousculée. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, on a besoin de grandir dans notre foi, dans nos convictions. Et je crois que quand on évangélise, eh ben, ça nous permet d'affirmer et d'assumer notre foi, notre philosophie de vie, pourquoi on est chrétien, et de voir que, en fait, on peut discuter avec n'importe quel. Alors, il y a des gens peut-être qui sont plus intellectuels, plus brillants que nous, plus intelligents, mais, euh, mais on ne peut pas ni démontrer Dieu, ni démontrer sa non-existence. C'est une question de foi, d'accord? C'est une question de présupposé. Donc voilà, quand on avance dans ça, c'est quelque chose de formidable. Donc peut-être que aussi on n'a pas le temps parce qu'on a la tête dans le guidon, on est occupé avec nos vies, avec nos détails, avec nos distractions, avec nos plaisirs, avec notre volonté propre. Et je crois que c'est un piège dans lequel l'ennemi voudrait nous garder pour nous voler la vie et les richesses des expériences que Dieu veut nous donner lorsqu'on accepte de faire la volonté de Jésus, de Dieu, d'annoncer l'Évangile. Parce que s'il est venu, lorsqu'il est parlé lorsque Esther parle de ce jeûne qu'elle va faire, euh, ces 3 jours et 3 nuits, c'est l'image de ces 3 jours et 3 nuits où Jésus a accepté la mort, hein, et lui, il ne s'est pas tu, parce que la parole de Dieu nous dit que la parole s'est faite chair. Il est venu pour nous parler, hein, dans Hébreux chapitre 1 et verset 2, Dieu nous a parlé par les prophètes, et dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Le Fils est venu pour parler, pour annoncer l'Évangile, pour nous montrer l'exemple. Et ça lui a coûté cher, ça lui a coûté sa propre vie. Alors, de notre côté, c'est normal que d'annoncer l'Évangile dans cette bataille spirituelle, face à cet ennemi invisible, qui est le diable, voilà, il ne va pas apprécier qu'on fasse ça, mais quelle bénédiction de pouvoir le faire pour découvrir la joie qui vient dans le cœur lorsque une personne entend et reçoit l'Évangile et se convertit. Pas, c'est pas nous qui la convertissons, mais grâce à notre témoignage, grâce à notre foi, grâce à nos prières, grâce à à ces paroles de grâce qui viennent de la parole de Dieu et qui ont mûri en nous, nous ont aidés à traverser les hauts et les bas, les épreuves de la vie, et nous permettent de pouvoir apporter une espérance dans un monde où il n'y a plus d'espérance aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous laisser ce verset aussi dans Marc chapitre 8 et verset 35. Excusez-moi. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui nous conseille et qui veut nous exhorter, nous encourager à ne pas nous laisser, voler le privilège de devenir participant de la nature divine. Dans 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 5, hein, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la piété, à la vie et à la piété. Il nous a donné ses promesses, sa parole, et il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons aujourd'hui témoins de sa personne. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 1, verset 8, nous a été donné pour que nous soyons témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, n'est-ce pas? Et que ça, c'est adressé bien sûr aux apôtres, parce qu'ils étaient les premiers à l'écouter, mais c'est adressé à l'Église tout entière, n'est-ce pas? Actes chapitre 1, verset 8. Nous sommes invités à annoncer cet évangile dans le monde entier. Et c'est aujourd'hui ce que l'Église fait, essaye de faire. Et c'est ce à quoi je veux nous exhorter, de réaliser que, comme Esther,
si on connaît notre Dieu, si on connaît la grâce de Dieu, si on connaît le plan de Dieu, on sera, euh, on sera capable de prendre ce risque de perdre notre vie pour trouver sa vie. Et si on le fait, je crois que notre témoignage euh, euh, aura un impact dans ce monde, aura un impact dans l'éternité, aura des fruits pour l'éternité, parce que c'est ainsi que Dieu nous le propose. Et ça veut dire que ça sera une démonstration aussi de notre amour pour Jésus, n'est-ce pas? Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, et nous l'aimons comme il nous a aimés, c'est-à-dire il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et nous aimons Jésus et nous donnons notre vie pour lui et pour ses futurs et frères et sœurs que Dieu nous donnera par grâce, rajoutera à l'Église et on aura eu notre part. Bien sûr que c'est Dieu qui fait mais on aura eu notre part et ce sera une joie éternelle pour nous quand on arrivera au ciel d'avoir pu être une source d'encouragement et de bénédiction et d'inspiration pour des gens plutôt qu'un contre-témoignage. Et c'est avec ça que je veux vous laisser ce matin. Euh, je terminerai avec juste ces derniers points. Je crois que, en fait, euh, pour pouvoir être un témoin vivant de Jésus-Christ, on a besoin de la parole vivante, donc de connaître sa parole, d'être des hommes et des femmes qui la lisent, qui la méditent, qui l'étudient, qui l'écoutent, qui la reçoivent dans une église. Et je crois qu'on a besoin du corps de Christ, des frères et des sœurs, pour en s'encourager ensemble à garder cette vision d'annoncer et d'être. Le témoignage de l'Église, c'est le premier témoignage pour le monde. Hein. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples, là, Jésus dit. Donc cet amour, cette vie que nous vivons ensemble, cette fraternité, cette paix, parce que c'est la vie de Christ en nous. Et elle est essentielle dans l'Église, dans la vie de corps. Et après, eh bien, je pense que parce qu'on vit ça dans le corps et qu'on vit de telles belles choses, on veut que d'autres puissent les découvrir aussi. Et donc, ça nous pousse à aller vers l'extérieur. Et il y a tellement de formes d'évangélisation. Et je ne suis pas là pour vous dire faites ceci ou faites cela. Il y a bien sûr notre entourage proche, mais je crois que c'est bon d'aller vers un entourage qu'on ne connaît pas. Aller sonner, frapper à des portes, aller dans la rue avec des tracts, parce que c'est là qu'on apprend aussi à évangéliser, qu'on apprend à comprendre les gens, qu'on apprend à parler aux gens que notre foi va être fortifiée. Et donc voilà, je voulais utiliser cette histoire d'Esther pour que nous ne soyons pas de ceux qui vont nous taire, mais nous avons des choses à dire à ce monde et nous avons un message extraordinaire. L'évangile, c'est la puissance du salut pour quiconque croit, dans Romains 16. Et nous sommes, chacun d'entre nous, nous avons les possibilités, à notre mesure, de grandir dans ce projet, comment dire, dans cette étape, de prendre des risques, de risquer notre propre vie, notre propre confort, notre propre volonté, voilà. Et je crois que trop souvent, on est tellement dans l'attente que Dieu vienne régler nos problèmes et concentré sur la tête dans le guidon, concentré sur notre nombril, que ben, on passe à côté de la vie que Dieu avait en réserve pour nous. Et pour moi, ce que j'ai découvert et qui est un trésor que je veux chérir dans mon cœur, c'est que je peux laisser le guidon de ma vie à Dieu et je m'occupe d'essayer de faire ce qu'il me demande à ma mesure et lui s'occupera de régler les choses qui vont pas dans ma vie parce qu'il y en a et on est tous en chantier. Et ça, c'est la grâce de Dieu dans laquelle nous vivons et par laquelle nous nous tenons debout et qui nous permet, comme l'a fait Esther, de s'appuyer sur Dieu parce qu'on ne va pas le faire à la fleur au fusil. C'est avec crainte et tremblement, dans la prière et dans la foi, dans l'acceptation de risquer voilà, peut-être notre image et de croire que ben, il y a une grande joie d'aller annoncer l'évangile et d'amener cette bonne nouvelle dans ce monde qui est perdu. Voilà, je vous encourage à ça et que Dieu vous bénisse dans votre église, dans votre vie de foi et vous encourage à découvrir cette joie d'annoncer l'évangile.
Que Dieu vous bénisse.